Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question de Magali qui sur Facebook me demande « Qu'est-ce que l'arc narratif exactement ?» Alors Magali, l'arc narratif, c'est, on va dire, un petit schéma mais qui ne sert vraiment qu'à l'auteur afin de pouvoir évaluer comment ton intrigue évolue au fil de ton livre. Normalement, le lecteur, lui, ne s'en aperçoit que dans sa lecture. C'est quelque chose de très très subtil pour lui. Mais pour toi, tu peux te faire un petit schéma, histoire de voir comment tu peux faire évoluer ton intrigue tout le long de ton livre. Donc pour faire ton schéma, c'est simple, c'est vraiment un schéma. Donc tu vas avoir l'abscisse et l'ordonnée. L'abscisse, c'est une flèche horizontale et l'ordonnée, c'est une flèche verticale. Tu commences, ton début de livre se trouve à l'angle des deux flèches. Ainsi, ça c'est le point de départ de ton livre. Et progressivement, tu vas faire monter l'intensité. Donc avec l'ordonnée, c'est l'intensité, avec l'abscisse, c'est la durée de ton livre. Donc progressivement, tu fais monter l'intensité pour arriver au point culminant de la courbe de ton schéma narratif, qui sera, en gros, je vais un petit peu grossir le trait, mais ça sera l'apothéose de ton histoire. Donc, durant la montée de ta courbe, tu vas pouvoir mettre quelques actions, quelques événements qui vont ponctuer tout le cours de ton histoire, tout en montant dans cette intensité, pour arriver au point le plus haut, qui sera, je sais pas moi, on va prendre l'exemple de personnages qui vont devoir affronter plusieurs armées à la fin. Donc, tu vas pouvoir commencer ton roman. En montant en intensité, tu vas faire quelques duels, quelques batailles, tu vois, toujours un peu plus grand, un peu plus fort, pour arriver dans ton final à la grande guerre finale qui va opposer les deux armées protagonistes de ton histoire. Puis, tu redescends doucement, après cette apothéose, tu redescends doucement vers ta fin. Alors, sur le schéma, tu peux redescendre jusqu'à ton abscisse, ou t'arrêter un petit peu avant. Ça, après, c'est pas le plus important. Mais comme je l'ai déjà dit, le schéma narratif, c'est vraiment ce schéma dessiné, c'est vraiment juste pour l'auteur, pour savoir ce qu'il va écrire, à quel moment du livre, en gros, ça va se retrouver, jusqu'à l'apothéose. Ensuite, le lecteur, lui, il ne va voir le schéma narratif que dans sa lecture, c'est-à-dire qu'en voyant les péripéties s'accumuler, en voyant l'intensité peut-être, pour reprendre l'exemple des combats augmentés, lui, il ne le verra que comme ça, mais il va pas se dire « Ah, ça, c'est le schéma narratif hein. ». C'est vraiment quelque chose de très subtil, c'est quelque chose qu'il faut faire passer sans que le lecteur s'en aperçoive vraiment, il faut qu'il soit pris dans sa lecture. Donc voilà ce qu'est le schéma narratif, Magali. Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.